d'abord, qui est un lanceur d'alerte qui s'est fait connaître en 2013 et qui a dénoncé le système de surveillance de masse mis en place par les agences gouvernementales et qui espionnait en gros les ordinateurs du monde entier grâce à Internet. Et ça parle ensuite d'un deuxième personnage d'importance qui s'appelle Flore Valser, qui a interviewé, qui a rencontré Snowden, et ça parle aussi de son parcours à elle, puisque les deux personnages ont un point de départ qui est les attentats du 11 septembre 2001. Cette histoire même de surveillance de masse part pas mal de cet endroit-là, et la pièce raconte les deux parcours en parallèle jusqu'au moment où ils se sont réellement rencontrés à Moscou. Et la pièce retrace ces deux destins croisés. C'est une pièce qui parle d'engagement, de pourquoi un jour quelqu'un décide de sortir de son confort, de remettre en cause tout ce qu'il sait et tout ce qu'il est au nom de la justice, au nom d'un combat plus grand que lui. Et moi, c'est quelque chose que je travaille effectivement, que je cherche chez les autres. Je cherche à comprendre pourquoi les lanceurs d'alerte, pourquoi les activistes, pourquoi les militants sont ce qu'ils sont en fait. Je cherche à comprendre le moteur de l'engagement, et je pense que cette pièce parle de ce que sont les ressorts de l'engagement. Ça parle énormément finalement d'amour, de relations, d'idéaux. Une pièce qui parle d'exigence en fait. C'est une pièce qui raconte pourquoi on en est là aujourd'hui en fait. Pourquoi aujourd'hui on a réussi collectivement à amener démocratiquement le fascisme au pouvoir. Et ça parle de ce long glissement qui pour moi est très visible à partir du 11 septembre, c'était mon moment de fulgurance finalement. Pourquoi on arrive à cette folie pure d'avoir des technologies qui nous enserrent tellement le cerveau, pourquoi on accepte ça? Et il y a deux personnes qui en ont parlé magistralement, qui en ont fait le combat de leur vie, qui sont Edward Snowden et Aaron Swartz, qui sont deux personnes très importantes dans la pièce que tu as créée. Ouais. Et moi, mon seul rôle, ça a été d'aller enquêter sur leur vie et de raconter leur histoire. Dans la pièce, Flore, c'est aussi un personnage à part entière. Tu travailles à New York au moment des attentats, et ça raconte aussi justement toute cette remise en question que tu as fait tout au long de ta vie, et jusqu'à ta rencontre avec Snowden. Ton personnage incarne beaucoup le côté il est nécessaire de se poser des questions et pas de laisser ton cerveau à l'entrée pour le poser quand tu consultes ton smartphone, etc. À nous tous qui nous demandons qui on a envie d'être, c'est toujours important de comprendre que c'est pas parce que tout à coup on s'engage que les choses changent, que c'est un rapport à la vie, que c'est un rapport au monde, et que pour moi c'est l'une des grandes beautés de ce que je vis, c'est de me sentir profondément connectée à ces personnes qui ont essayé justement de nous montrer un chemin de dignité. C'est pas qu'un problème américain, c'est un système qui s'est répandu mondialement à travers ça. Et pourquoi notre acceptation fait exactement qu'aujourd'hui même, Elon Musk prenne le pouvoir qu'il a, qu'on puisse avoir ces technologies-là tellement invasives. Et Edward Snowden a essayé de nous prévenir, et avant lui, Aaron Swartz avait essayé de nous prévenir. Et c'est aussi ce que tu révèles dans ta pièce, c'est cette lignée humaniste en fait. Combien ces personnes qui avaient une compréhension de la technologie sans doute beaucoup plus fine que les personnes qui nous dirigent, ont essayé de nous dire de nous méfier. Et combien par confort, par complaisance, par individualisme, par souci d'efficacité ou de la performance, etc., on a décidé que c'était ok en fait de renoncer à notre juge-arbitre, à notre esprit critique, à notre pensée critique. Et on en est là aujourd'hui à cause de ça. La surveillance de masse, c'est un symptôme d'un effondrement démocratique, et c'est ça qu'ils ont essayé de dire. De la même manière que l'emprise de la technologie sur nos vies, ou l'emprise de la finance, ou l'emprise du marketing, ou aujourd'hui l'emprise du fascisme, c'est des symptômes d'un seul et même problème. Et c'est ça qui est important et qui est universel et qui reste à saisir parce que c'est le nerf de la guerre en fait. Flore est venue assister à un premier filage. À la fin de la pièce, je me retourne pour voir, alors, elle était en train de pleurer, et là cette fois-là c'était franchement un souvenir de malade quoi. Et je sais que ça c'est porteur pour toute l'équipe qui vit un projet où le personnage de la pièce est aussi un soutien de la pièce qui vient nous voir et qui nous donne des conseils. C'est très très rare d'avoir ce truc quoi. La fin de la pièce est éminemment émouvante, ça m'a touchée là. Et puis c'est incroyable de voir que d'autres se saisissent de vos idées pour en faire quelque chose de plus grand. C'est pas un ego trip parce que y a des choses qui sont très intimes et qui sont pas confortables pour moi, mais c'est ok en fait.
Je le fais suffisamment pour d'autres, où je suis d'habitude celle qui filme et qui va chercher l'intimité des autres. Donc je pense que j'ai été submergée de beauté, de tristesse aussi, parce qu'il me manque en fait. Au moins ces deux personnes-là. En fait, je suis en colère parce que je vois toutes les occasions qu'on a ratées de se ressaisir de l'intérêt général, de se ressaisir de notre pensée critique, d'exercer notre intelligence, ou en tout cas notre bon sens en fait. Et donc voilà, c'était un mélange de plein d'émotions, de sentiments de puissance et de l'inverse, de joie et de l'inverse. Bref, ça me dépasse et merci. Merci à toi.